jusqu'à maintenant, on a vu l'air. Maintenant, voyons le volume des solides, comment calculer tout l'espace que prend un solide, donc en 3 dimensions. Jusqu'à maintenant, c'était des côtés avec l'air. Maintenant, c'est vraiment le volume au complet. Ici, on peut regrouper tous les prismes et même son petit cousin, le cylindre, avec la même formule. C'est l'air de la base fois la hauteur. Je trouve l'air de la base et c'est comme si je les empilais. Donc, j'ai ma base, puis je l'empile combien de fois, combien de haut. Donc, je fais l'air de la base fois la hauteur et je trouve le volume. Alors, ma formule sera air de la base fois hauteur pour les prismes et les cylindres. Allons faire 3 exemples ensemble. On les voit bien. Oui, calcule le volume du prisme à base carrée suivant. Donc, on vous affirme que c'est un prisme à base carrée. Alors, les deux côtés mesurent 2 cm ici. Alors, le volume, c'est l'air de la base fois la hauteur. La base, c'est un carré. Donc, C au carré fois H. Si j'avais eu un pentagone, ben, j'aurais fait can divisé par 2 fois H. Donc, ici, le côté, c'est 2 au carré. La hauteur, c'est toujours la distance entre les deux bases. Ici, c'est 6. Alors, 2 au carré me donne 4. 4 fois 6, 24. Alors, le volume est de 24 cm3. Exposant 3, on est en 3 dimensions. Alors, c'est des centimètres cubes. Le cylindre, c'est le même principe, c'est l'air de sa base fois la hauteur, mais la base, c'est un disque. Donc, le volume, air de la base fois hauteur. L'air de la base, c'est pi R2, puisque c'est la formule d'un disque, de l'air d'un disque, pardon, fois la hauteur du cylindre. Et je remplace. Pi, c'est un nombre. Le rayon de la base, c'est 4 au carré, fois la hauteur, la distance entre les deux bases, qui est 5. Je calcule PEMDAS. Pi, c'est pi, 16 fois 5. Alors, je vais calculer 16 fois 5. 16 fois 5 me donne 80. Alors, l'air exact, le volume exact du cylindre, c'est 80 pi centimètres cubes. Volume égale 80 pi centimètres cubes, pas carré, qui donne environ 80 fois pi, 251,33 centimètres cubes. Personnellement, j'aime toujours mieux les réponses exactes, mais selon le contexte, si j'ai quelque chose d'autre à calculer, mais je vais peut-être avoir à l'utiliser. Arrondi. Attention! Rappelle la hauteur d'un prisme et la distance entre ces deux bases. Il faut parfois faire pivoter le prisme pour observer sa hauteur. Vous n'avez pas à le faire puisque le prisme, qu'il soit placé debout, couché, en diagonale, peu importe, les bases restent les bases, les côtés latéraux restent les côtés latéraux. Donc, il faut juste être capable de bien le représenter, pas nécessairement le tourner. Alors, si je veux ici trouver le volume du prisme à base hexagonale, bien, j'identifie mes bases et mes bases sont en avant, en arrière, les hexagones. Alors, je veux l'air de la base fois la hauteur, la distance entre les deux bases. Je ne veux pas l'air du rectangle fois la distance avec l'autre rectangle, OK? Donc, j'écris ma formule, toujours le volume. Je viens faire les vidéos de l'air, je sais pas que je me trompe. Le volume, alors, c'est l'air de la base fois la hauteur. Et la base, elle est en avant. C'est un hexagone. Sa formule, can divisé par 2. Et la hauteur du prisme. C, mesure du côté de l'hexagone. Donc, le côté de l'hexagone mesure 7. L'apothème de l'hexagone mesure 6,1. Nombre de côtés, c'est un hexagone, 6 côtés, divisé par 2. Fois la hauteur, qui est la distance entre les deux bases, 13. C'est des multiplications, divisions, donc PEMDAS, je peux tout faire en même temps. Alors, j'y vais. On le voit. 7 fois... On ne voit pas super bien. Est-ce qu'on continue à voir 7 fois 6,1 fois 6 fois 13 égale, divisé par 2, on n'oublie pas. Ça me donne 1665,3.
Donc, le volume est égal à 1665,3 cm. Oups, j'ai oublié de l'enlever. Ici, c'était des centimètres, donc centimètres cubes pour le volume du prisme couché. Hein, il n'y a pas un sens obligatoire, mais il ne faut bien pas se tromper. Les bases, c'est les côtés parallèles qui ne sont pas des rectangles.